Merci, j'avoue que c'est avec joie que je vais effectivement essayer d'apporter les éclaircissements par rapport à tout ce qui a été soulevé par le SINTRAS et le SUTSAS, la section SINTRAS et SUTSAS de l'hôpital de la Paix. J'avoue que sur les arriérés, comme je l'avais dit la fois passée, ce sont des arriérés qui datent de Mathusalem, les arriérés d'indemnité de primes de toutes sortes. Indemnité de fonction, motivation, harmonisation, appui au logement, heures supplémentaires, ce sont des indemnités pour lesquelles que j'ai trouvé ici 11 mois d'arriérés qui n'ont pas été payés. Donc, comme je l'avais dit la fois passée, effectivement, quand on est venu, on a essayé effectivement de mettre en place un système qui puisse nous permettre effectivement d'élargir notre gamme de prestations pour pouvoir effectivement payer l'ensemble de ces primes. C'est dans ce cadre qu'effectivement nous avons eu à faire beaucoup d'investissements au niveau du laboratoire, au niveau du bloc opératoire pour augmenter la gamme d'analyse, augmenter les prestations et pouvoir satisfaire les populations et pouvoir effectivement payer toutes ces primes. Ces primes, ce sont des arrières 11 mois qu'on a trouvés ici au niveau de la structure et nous les comptabilisons parce que nous sommes là en tant que gestionnaire, nous acceptons effectivement de les prendre en charge. Mais depuis qu'on est là, comme je l'avais dit, chaque mois, nous payons l'intégralité de l'ensemble des primes mensuelles du personnel. Je dis, toutes les primes sont payées mensuellement depuis qu'on est là, depuis 2018. Donc de ce côté, nous n'avons aucun problème. Donc les arriérés qu'on a trouvés, c'est dans ce cadre que je leur avais promis que si toutefois nous avons des recettes à terme recouvrées, nous allons faire petit à petit un apurement de ces arriérés. Donc je pense que de ce côté, il n'y a aucun problème. Nous avons fait énormément d'efforts et nous ne nous en glorifions pas parce que ce sont des efforts qui concernent effectivement les charges de personnel que nous respectons textuellement, que nous payons tous les mois depuis qu'on est là. J'avoue que ça, c'est un problème, c'est un droit. L'IRM, c'est l'indemnité de représentation médicale qui a été instituée par un décret présidentiel, effectivement pour aider les populations des régions à pouvoir bénéficier de prestataires bien spécialisés, surtout les médecins, etc. C'est dans ce cadre que ça a été mis. Donc ça, c'est une revendication du SAMES qui a été acceptée au niveau national et ça, c'est appliqué. L'État l'a appliqué pour l'ensemble des fonctionnaires. Et à notre niveau aussi, nous avons 5 agents contractuels, 5 médecins pour lesquels il faut impérativement appliquer cette IRM. Et nous avons fait des études pour effectivement pouvoir les prendre en charge. C'est dans ce cadre que depuis que nous allons réclamer, nous leur avons dit qu'ils nous laissent le temps de produire, de voir l'évolution de nos recettes pour effectivement savoir si nous pouvons prendre en charge. C'est dans ce cadre que nous avons accepté maintenant, en présentant ce truc au conseil d'administration et voté par le conseil d'administration, que nous avons accepté de mettre en place cette IRM. Et ça, c'est à peu près, ça ne dépasse pas les 640 000 francs, presque à peu près. Le reste, ce sont des impôts. Voilà ce problème d'IRM. Il n'y a pas de poids, de mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement normal et nous rentrons dans le cadre de la normalisation des relations. Il faut que les syndicats comprennent ensemble que ça, c'est un droit et que c'est un droit que nous appliquons. Donc c'est tout simplement ce problème de l'IRM qui se pose. Leur préoccupation, c'est les contractuels, le personnel qui a un contrat à durée déterminée. De ce côté aussi, nous avons fait des concessions. Nous avons fait, effectivement, nous nous sommes rencontrés et je leur avais proposé, effectivement, sur les 28 contractuels, de prendre 10 qui seront mis au niveau du personnel qui a contrat à durée indéterminée. Et là, ils étaient d'accord. Au départ, c'était 5. Et quand on a vu l'évolution des recettes, avec les efforts que nous avons faits dans le cadre de la production, nous avons dit qu'effectivement, on peut prendre les 10. Ces 10 aussi, nous les avons présentés au conseil d'administration, en session au conseil d'administration, et le conseil l'a accepté, et ça a passé. Et ces 10, c'est eux-mêmes, j'ai créé une commission pour effectivement qu'ils étudient, qu'ils mettent en place les critères nécessaires pour sélectionner ces 10 agents. Et sont eux-mêmes qui ont sélectionné ces 10 agents qu'on m'a présenté et qu'on va intégrer dans ce cadre. Donc là, je pense que c'est une préoccupation qu'on a pris en charge. Donc il reste 18 agents et j'ai promis effectivement de voir comment les intégrer durant l'année. Et ça, effectivement, avec l'évolution des recettes. Donc à chaque fois que vous prenez une mesure
une incidence financière, il faut que le conseil d'administration soit au courant, il faut le présenter au conseil d'administration pour que ça soit voté et effectivement pour que ça puisse être appliqué après approbation du gouverneur. Maintenant, je pense que de ce côté aussi, nous sommes très clean par rapport à ça. Absolument, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait ici au niveau de la structure. Et eux-mêmes, ils m'ont dit que effectivement vous avez fait beaucoup d'efforts. Franchement, ça, je n'en reviens pas. Ils m'ont expliqué que les efforts qu'on a fournis, ce sont des efforts effectivement colossaux. Parvenir à payer intégralement la totalité des primes, essayer d'investir sans budget d'investissement au niveau de la structure pour pouvoir effectivement élargir la gamme des prestations, ça c'est important. Et nous l'avons fait ensemble, ce n'est pas le directeur qui l'a fait, c'est l'ensemble des acteurs qui sont au niveau de la structure. Donc ce que je préconise, c'est la concertation, comme on le fait. Chaque fois on se rencontre ces temps-ci énormément pour régler les différents problèmes. Parce que les problèmes de la structure, ce n'est pas le directeur qui les règle, c'est l'ensemble des acteurs qui règlent ces problèmes. Et nous sommes là, comme je l'ai dit, pour les populations. Il faut qu'on se retrouve pour régler l'ensemble de ces problèmes au bénéfice des populations de Ziguinchor. C'est tout simplement notre credo au niveau de la structure. Donc, on se bat uniquement pour ça. Bien sûr, les agents doivent effectivement voir au niveau de cette bataille. C'est nous tous qui devons nous battre pour prendre correctement en charge d'abord les populations, régler le problème des populations avant de songer à quoi que ce soit. Franchement, je pense que c'est ça. Il faut qu'on se concentre sur l'ensemble des problèmes qui sont posés. Je reviens sur le problème de l'IPRES, des cotisations au niveau de l'IPRES. Ça aussi, nous avons fait des efforts. Et ils le savent. Ils le savent. Nous avons fait des efforts. Nous avons trouvé des dettes énormes avec l'IPRES. Nous avons négocié avec l'IPRES un plan de défoulement de ces dettes. L'IPRES nous l'a accordé et nous avons fait des avances par rapport à ça. Et à chaque fois, on doit se voir et tout peut se vérifier ici. On n'a absolument rien à cacher au niveau de la structure. On est clean, on est quitte avec notre conscience par rapport à tout ce qui se fait au niveau de la structure, parce que c'est un management collégial que nous faisons. L'ensemble des acteurs est impliqué dans tout ce que nous faisons au niveau de la structure. Les cotisations au niveau de la caisse, aussi la même chose. Il y avait énormément de problèmes quand on est venu, mais on est parvenu à régler ces cotisations. Et les gens bénéficient normalement de ces cotisations. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lance un appel à la raison. La raison, c'est quoi? Qu'on se retrouve sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est essayer de régler d'abord le problème des populations avant de songer à autre chose. Donc l'IRM, qui est le seul problème qui se pose au niveau de cette structure, doit être réglé. C'est un dos. Chacun a ses chances par rapport à toute l'équipe. Le SAMES, le Centras peuvent avoir des indemnités par rapport aux paramédicaux et on va les mettre. Ce que j'ai dit au syndicat, c'est ça. Je leur avais dit que si au niveau national, il y avait une indemnité votée pour le paramédical, est-ce que vous, en interne, vous allez vous battre pour que cette indemnité soit inclue dans le... Ça, c'est important. Donc, la raison, c'est qu'on se revoit à chaque fois et effectivement, on se concerne. Et je leur avais dit qu'il faut que je fasse quelque chose, essayer de les réunir, l'ensemble des syndicats, le SAMES et le Sintras et le SUSAPAT, pour qu'ils puissent avoir, ne serait-ce qu'un plan, des revendications communes qu'on puisse apporter, qu'ils peuvent nous apporter. Et de ce côté, nous avons la possibilité, effectivement, de régler les différents problèmes. Ça va nous aider dans notre système de management, essayer quand même de régler les différents problèmes qui se posent au niveau de la structure.